Nous passons maintenant à la Libye. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, a accusé jeudi pour la première fois directement la France de soutenir le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces ont lancé un assaut contre la capitale Tripoli. Selon un communiqué publié par le service de presse, le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Fatih Bash Agha a ordonné la suspension de tout lien entre son ministère et la patrie française dans le cadre des accords sécuritaires bilatéraux à cause de la position du gouvernement français soutenant le criminel Haftar qui agit contre la légitimité, considéré par des diplomates et des analystes comme l'un des appuis de maréchal Haftar, au même titre que l'Égypte ou les Émirats arabes unis. La France avait démenti avoir soutenu son offensive contre Tripoli, siège du GNA. Mais à Yves Alognon, on ne peut pas imaginer le maréchal Haftar mener cette offensive-là sans le soutien d'un certain nombre de puissances. Oui, vous savez qu'avec la chute de Muammar Kadhafi, la Libye, il y a beaucoup de gens qui sont formés en milice et à la tête duquel on retrouve quelques-uns des gens qui ont fait l'armée, tout ça. Maintenant, quand vous voyez aujourd'hui le général Haftar, comme vous l'avez dit, on ne sait pas là où il trouve les armes aussi puissantes, soit-il. On sait qu'il a été quand même général, mais ce n'est pas dans sa maison qu'il y a le stock des armes, ou bien oui, voilà, de ces puissantes armes. Donc, il a des soutiens venus de quelque part. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement intérimaire de la Libye estime que Haftar est vraiment soutenu, c'est de bonne guerre. Parce que, ça dit, comment est-ce que un général, bon, c'est vrai qu'il a aussi des troupes, puisque chacun avec ses troupes, mais quand même, il a des ramifications dont dénonce aujourd'hui le gouvernement intérimaire, et je crois que le gars doit être suivi de près, sincèrement. Alors, de toute façon, comme je l'ai dit, le maréchal qui mène cette offensive très, très lourde en armement a des appuis, forcément, parce que il y a 2 jours, c'est la Tunisie qui a intercepté des armements transportés par des Occidentaux, dont des Français, qui faisaient route vers la Libye. Je ne suis pas étonné, parce que quand vous voyez un peu l'histoire de Kadhafi jusqu'à la chute de Kadhafi, le rôle que la France a joué dans cette situation, ça veut dire que la France a toujours sa main noire dans cette histoire, et surtout quand il y a des intérêts à tirer dans ce pays, il faut toujours financer des gens pour semer le trouble et pouvoir avancer facilement. Vous voyez une décision de l'Union européenne qui serait prise contre cette manière de faire même, et il semblerait que c'est la France qui était contre cette décision que l'Union européenne devait prendre contre cette manière que Haftar est en train de jouer avec la France d'une manière ou d'une autre. Et la France a dénoncé cela, que c'était faux cette histoire, Mais malheureusement, les faits sont là. Et si nous retournons un peu en arrière, la France, le rôle que la France a joué jusqu'à la chute de Kadhafi, ça se comprend aujourd'hui parce que, vous savez, au temps de l'ancien président français, comment il s'appelle, Chirac, même qui a été soutenu lors de sa campagne par le guide libyen, et on savait les objectifs, ou bien l'objectif du guide libyen, ce qu'il voulait faire de l'Afrique. Donc, voilà celui qui voulait apporter la lumière à toute l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'éliminer? Même si des mallettes ont coulé pour soutenir une campagne française, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a été abattu comme un animal. Malheureusement, ça continue jusqu'à ce jour. Si la France ne continue pas à jouer ce rôle, aujourd'hui, tout le monde se demande, tout le monde se dit, la France, véritablement, ne joue pas un bon rôle envers les pays africains. Quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui en France avec les gilets jaunes, ça veut dire qu'en France même, ça ne va pas. Et donc, petit à petit, les dénonciations ont commencé du jour au lendemain. Je pense que la lumière sera faite sur beaucoup de choses. Alors là, le ministère français, enfin la présidente française même a démenti cette accusation qu'elle qualifie de complètement infondée.
la France soutient le gouvernement légitime du Premier ministre Fayez al-Sarraj et la médiation de l'ONU pour une solution politique inclusive en Libye, a souligné la présidence française. Est-ce que vous y croyez? Vous savez, on ne peut pas évoquer la question libyenne, surtout l'offensive menée par le général Haftar, sans interroger le passé de cette deux. Parce que le gouvernement légitime était là quand le général Haftar s'est imposé au niveau de la partie est du pays, je crois, sans que le pouvoir légitime ne puisse pas crier gare. Aujourd'hui, le gars a poussé les cornes. Aujourd'hui, lorsqu'on oriente un peu le débat vers le soutien de la France, je me dis, il y a l'Égypte là-bas qui a clairement posé son soutien au général Haftar, sans pour autant que ni l'Union africaine, ni les autres puissants ne puissent pas dire un mot. Mais lorsque vous prenez aujourd'hui l'Égypte et la manière dont le général, comment l'appelle-t-on, le président égyptien est venu au pouvoir, quel était donc ses soutiens? Aujourd'hui, c'est lui, aujourd'hui, à visage découvert, qui soutient le général Haftar à pouvoir donc envahir la capitale. Donc, vous voyez, lorsque vous prenez un peu les liens entre le dispositif, les liens entre la manière dont le général égyptien est venu au pouvoir et qui, aujourd'hui, avance les arguments compte tenu du fait que les frères musulmans ne devaient donc pas prendre le pouvoir pour imposer donc, leur regard de la gouvernance de la chose. C'est la même chose qui est en train de se passer au Libye, où le général Haftar tend à dire avoir au gouvernement légitime une certaine complaisance et qui rejaillit sur les rives occidentales. Donc vous voyez, lorsque dans cette nomenclature où la géopolitique est tellement de mise dans les rapports de force, on sent directement que le général a des soutiens. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la France qui est citée. Et n'ayant pas des arguments, du moins, il n'y a pas d'éléments probants qui puissent donc indexer la France du soutien au général. Mais quand même, il y a des éléments fondateurs qui puissent passer. Aujourd'hui, il y a l'Italie qui s'oppose, qui est en train de dire que c'est moi qui endosse les conséquences. Et au même moment, il y a la France qui est aujourd'hui en train de soutenir donc, le général pour envahir. Et lorsque vous avez ces flux-là, d'abord aujourd'hui, ce ne sont plus les Africains de l'Afrique subsaharienne qui envahissent les rives occidentales. C'est maintenant les Nord-Africains et les Libyens même qui vont envahir donc, les rives fuyant donc, la guerre. Donc ouais, c'est une nomenclature qui est un peu complexe. Aujourd'hui, la France l'a dit tout à fait qu'il ne soutient pas le général envahi, mais il a soutenu le gouvernement légitime par le passé. Et je pense que si aujourd'hui rien n'est fait, on risque d'agiter. Parce que le général est carrément en train de prendre carrément il a beaucoup avancé, contrairement à ce qu'on nous fait croire au niveau des chaînes internationales. Je pense qu'il ne reste à quelque part qu'il envahisse donc la Libye. Mais quand même, quelque part aussi, je pense que lorsque vous prenez le gouvernement légitime, il y a tout à dire, parce que le général aujourd'hui est en train de vouloir dire on ne peut pas être sur un territoire et avoir deux gouvernements, deux structures. Justement, c'est la question que j'allais poser à Elie Alagnon. L'offensive même du maréchal Haftar, c'est pour rétablir une autorité unique en Libye. Oui, si c'est vrai que c'est une bonne chose, mais si cette autorité doit se faire avec tout un désordre, c'est là où il y a... Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, prépare la guerre, c'est vrai. Mais si la guerre tend encore c'est-à-dire à porter atteinte encore à cette petite paix qui existe déjà, là il y a problème. Vous savez, la destruction même de la Libye, c'est-à-dire la chute de Mohamed Kadhafi, a été commanditée par la France. Donc si aujourd'hui, et selon les actions de ce général, on estime que c'est la France qui est derrière, parce que sa façon de faire dérange l'ordre public. Vous voyez, sa façon de faire, s'il veut réellement aider à ce que la stabilité vienne, il n'a qu'à aller au niveau du gouvernement pour proposer ses services. Donc, être à l'extérieur, maintenant, détenir des armes pour faire du désordre, c'est là où je crois qu'il faut qu'on l'arrête au plus vite possible, et avant que ça ne soit trop tard. Alors, Jeff, le maréchal Haftar a parlé au téléphone avec le président américain Donald Trump. Alors, ça veut dire clairement les États-Unis également sont de son côté parce qu'il y a eu une résolution britannique pour un cessez-le-feu en Libye et c'est la Russie et les États-Unis qui ont bloqué la résolution.
Oui, c'est ça. Il y a des non-dits dans cette affaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on est en train d'indexer la France, alors que ça peut être d'autres raisons ailleurs que nous ne pourrons pas comprendre par téléphone. Si Haftar téléphone Donald Trump, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Personne ne saurait le dire aujourd'hui. Donc, ça veut dire quand vous prenez les deux blocs, quand vous prenez la France et les États-Unis, c'est comme si ces deux pays ne s'entendent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner la confiance des problèmes qui arrivent aux pays africains? Donc, il y a des manières de faire parfois où je me dis, est-ce que nous n'allons pas nous ressaisir, nous, Africains? À un moment, nous devons arrêter l'hémorragie pour dire qu'est-ce que nous voulons pour notre Afrique. Si nous voulons toujours faire la politique de la main tendue et toujours attendre des autres, que les autres nous proposent des solutions à nos problèmes, je pense que c'est les situations dans lesquelles nous allons continuer pas à vivre. Quand je parlais tout à l'heure des gilets jaunes en France, quand ça se passe, il y a les Français au Togo, il y a les Français au Mali, il y a les Français en Libye, etc., dans d'autres pays africains. Mais les Français dans ces pays africains ne sont pas manifestés pour interpeller les présidents africains à interpeller Macron. C'est le contraire qui se fait. Quand il y a problème au Togo, c'est les Togolais qui manifestent, qui interpellent Macron un peu partout, va voir notre président de la République. Je pense qu'à un moment, arrêtons de blaguer, arrêtons de rentrer dans ces situations pour pouvoir donner le tonus, la force à ces pays occidentaux à toujours nous gouverner. Alors, le maréchal Khalifa Haftar, vous l'avez dit, il avance parce que il a dit que lui, son avancée, c'est pour lutter contre les milices qui soutiennent le terrorisme, et c'est cette rhétorique qui fait qu'il a du soutien aussi. Il y a ça, parce que vous savez, le mal libyen est tellement profond qu'aujourd'hui, je pense que c'est la méthode forte qui puisse donc prévaloir pour pouvoir arrêter un certain nombre de dérapages qu'on a constatés et qui, malheureusement, débouchent sur nos pays africains. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez les poches de crise que nous avons au niveau de l'Afrique subsaharienne, ces poches de crise-là ont des ramifications jusqu'en Libye. Parce que lorsqu'on procure des armes aux gens, vous constaterez qu'on n'arrivera jamais à pouvoir donc indiquer ce mal-là que nous traînons depuis des années déjà. Donc je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, pour éviter que la Russie puisse s'interposer entre les Occidentaux, ça fait qu'aujourd'hui, chacun essaie donc de soutenir le général, mais en étant donc tapis dans l'ombre. Et c'est normal. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que le général, c'est vrai que au-delà du fait qu'on puisse venir déchoir un gouvernement légitime, c'est lamentable, c'est décevant, certes, mais au-delà de tout, je pense qu'aujourd'hui, la Libye, pour pouvoir arrêter l'hémorragie, il faut la méthode forte. Et cette méthode forte-là ne peut être incarnée par le général qui connaît bien, qui a travaillé d'abord avec Kadhafi, qui connaît bien les rouages, qui aujourd'hui contrôle des puits de pétrole. Et je pense que c'est tout à fait normal, mais au-delà de tout, je pense qu'on puisse trouver d'autres ramifications, d'autres alternatives pour pouvoir donc régler ce problème-là, parce que nous avons encore constaté qu'il y a beaucoup qui sont encore tombés. Or, aujourd'hui, la Libye est un pays, disons, c'est un mal, aujourd'hui, c'est un mal aussi bien pour l'Afrique, aussi bien pour les Occidentaux. Donc, je pense qu'on peut trouver, c'est vrai que l'initiative prise par les Nations Unies, c'est une initiative mornée, parce que tout le monde sait que on va encore caresser les gens et on ne va pas réellement imposer des structures, des paroles qui puissent donc dissuader les gens à ne plus prendre les armes. Non, je ne suis pas, Samuel, je ne suis pas totalement d'accord avec le confrère. C'est vrai qu'il faut trouver la mesure forte, mais il faut faire attention. Ce n'est pas avec les armes qu'on peut trouver la mesure forte. Si on retrouve le monsieur ou le général Haftar avec des cargaisons d'armes en direction de la Libye, je ne pense pas que c'est les armes qui vont régler le problème. Il peut faire des propositions, le confrère l'a dit tout à l'heure, il peut faire des propositions pour amener la Libye à pouvoir s'accorder le minimum. Mais s'il y a des mains noires qui vont quand même fournir de l'arme dans l'ombre, on ne sait pas ce qui pourra arriver. Parce que depuis que Kadhafi est parti, il n'y a pas la paix dans ce pays et il faut réfléchir à ça, que de toujours continuer un général avec des armes. Donc la mesure forte, c'est des dispositions qu'il faut prendre dans le pays et que de pouvoir faire venir des cargaisons d'armes. On marque la pause, on revient après pour parler du Togo.